Même pas un an de mariage, tout dans ses potes dehors. Tu comptais sur quoi? S'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. On dit quoi, vous allez bien? Ouais, toujours. Faut écrire, hein, donc c'est la dernière actualité musicale. Faut écrire, faut écrire. Faut écrire, faut écrire. Faut écrire. Faut écrire. Ah, toi, t'es choco. ouais, c'est la Donc dernière déjà actualité. une dizaine de milliers de vues sur YouTube. Oui, Ça oui, veut oui. dire que le single imprime déjà D'accord. dans l'actualité. Oui. D'accord. Voilà, le single est sorti depuis le 22. Mhm. Voilà, par la grâce de Dieu, ça se comporte bien. Donc, c'est une manière de dire à tous les Ivoiriens, yo, faut bien écrire. Hein. Faut bien écrire. Sinon, le Mais voisin est-ce va qu'il y a un clip en vue dans les prochains Bien sûr, jours? il y a un clip en vue avec des bons acteurs que vous connaissez bien. Sans façon, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci infiniment. Si elle dit Zouglou, vous dites Sei. Zouglou. Zouglou. Voilà, c'est ça. Bon, je sais qu'il y a des étrangers, il y a une Togolaise dans le public. Le Zouglou, là, c'est l'identité musicale de la Côte d'Ivoire. Hein? Tu sais, non? Ah, d'accord. Vous suivez, évidemment, le vrai match, le grand débrief. Bienvenue. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunis. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est celui, on est des frères, que le meilleur gagne. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Ce soir, je suis tout seul sur ce plateau parce que ma comparse de cœur, Brazing Girl, est écornée par une santé fragile, mais elle revient samedi prochain. J'ai un public, j'ai des candidats qui sont là, qui viendront lever le voile sur leur actualité sentimentale. Sont-ils en couple? Sont-ils toujours embourbés dans un célibat lancinant? Ou vivent-ils l'amour fou? Voilà, on le saura. Et puis j'ai un trublion, un histrion de la télévision que vous découvrez chaque midi avec Willy. Yann Bana, s'il vous plaît. Ça va, tu vas bien? Oh, Kevin est trop fort. Ouais, être trop. Ça me dit que tu as porté les lunettes, quoi. Tu as dit, faut rien en faire. Ah, faut pas s'attacher, c'est vrai. Non, normalement, même à midi, tu portes. Si. C'est ça. Ça va, Kevin? Ça va et toi? Ah ouais, tu es beau, Kevin. Oh, toi aussi. Yann, t'es célibataire ou t'es en couple? Ça, on sait pas. Comment? Célibataire ou en couple? Tu dis quoi? Faut pas me fatiguer. Hein. Célibataire ou en couple?
En célibat en couple. Vraiment. Bon, franchement, ce soir, on a un parterre d'invités. On a 6, voilà. 6 candidats, donc 6 prétendants et prétendantes qui ont totalement marqué cette émission à l'encre indélébile. Ils viendront nous dire encore une fois s'ils sont en couple ou pas, parce que le vrai match, c'est matché. C'est surtout l'après. Voilà. Et là, j'appelle Fleur et Zara, s'il vous plaît. Bonsoir. Non, voilà, ne vous cognez pas. On a mis 2 chaises. Bonsoir, bienvenue les filles. Bon, Fleur, t'es passé le 11 novembre. Tu te souviens de ton passage? Parce qu'il a été tonitruant. Pour ceux qui auraient manqué, mais j'en doute, le passage de Fleur, en regarde. Ça va, tu vas bien? Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? Manuel. Au revoir. C'est un match. Manuel, pourquoi tu as décidé de matcher ce soir? Elle répond à tous mes critères personnellement. D'accord. Et toi, Fleur? J'ai bien aimé savoir ce qu'il veut devenir tout. Son physique aussi, non? Oui. Donc, Fleur, ce jour-là, tu as été happé par le physique de Manuel. Tu as décidé de matcher. Quand tu finis de matcher avec Manuel, qu'est-ce qui se passe? Bon, il m'a Non, le demandé- même jour. Hein. Le même jour, il Donc, m'a quand demandé les est-ce caméras que- s'éteignent, voilà, les rideaux se referment, Oui. il se passe quoi? Nous sommes allés au studio. Vu qu'il chante, il a dit qu'il allait poser et tout. Un son. Le même soir, Le il allait même soir, chanter. le même soir. Hein? Donc, il allait chanter, nous sommes allés et tout ça. On a même fait un direct pour ceux qui ont suivi et tout. Il a fait des freestyles, des acapellas et tout. Mais quand tu es allé au studio, quand tu l'as suivi, là, c'est un rappeur. Oui. Quand, comme on le dit dans le milieu du rap, quand il a kické, est-ce que tu as trouvé qu'il était fort ou pas? Si. Tu as dit quoi? S'il n'était pas fort, j'allais le dire. Ah ouais, d'accord. Donc, vous êtes allé au studio et ensuite, On a beaucoup discuté, on a mangé et après, chacun s'est laissé. chacun s'est laissé. Qui a payé l'addition? Bon, c'est lui. C'est lui. Ça faisait combien? Si c'est pas indiscret, hein, En tout cas, c'était beaucoup. c'était beaucoup. Et il a réglé. D'accord. Donc, une première soirée juste après l'émission qui se passe relativement très bien. Et quelques jours après, est-ce que vous vous revoyez ou pas? Si on s'est revus, il m'avait dit qu'il devait faire un showcase et tout ça, qu'il voulait que je l'accompagne pour faire ses achats et tout. Donc nous sommes allés, mais il y a eu un petit problème ce jour parce qu'il n'avait pas de liquidité et tout. Donc c'est moi j'ai dû payer. Et là, Tu as dû payer quoi? j'ai dû payer les habits pour qu'il me renvoie ça après. Il t'a renvoyé l'argent? Oui, mais j'ai dit non que c'était bon. Ah, tu lui as dit c'est bon, il peut garder. Ça faisait combien? Bon, je préfère ne pas parler. Non, faut dire. Bon, ça faisait un truc de 50 à 70 000. Ah, il se sapait. Oui. 70 000? Ah, d'accord. Et il voulait te restituer l'argent, tu lui as dit non. Oui. Et donc tu l'as suivi encore dans le showcase. Bon, pour le showcase, je suis rentrée à la maison parce que j'étais déjà fatiguée. Donc il est allé, il m'a appelé, on a fait des appels et tout. Il m'a montré comment ça s'est passé. Et après, on s'est revus le lendemain. D'accord. Et le lendemain, c'est quoi? Est-ce que tu as déjà été voir sa famille, vice-versa ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Donc après le showcase, quand vous revoyez, c'est quoi? C'est quoi l'écran? Est-ce que c'est l'écran, c'est un restaurant? Oui, nous sommes allés dans un restaurant vers Benjerville. On a mangé et tout, on a beaucoup discuté. Et il a dit qu'il devait me parler d'un truc, mais il se sentait un peu gêné. Donc je lui ai dit qu'il parle. Il se sentait gêné. C'était quoi? Il m'a dit que le même soir où il a fait son showcase et tout, il y a une fille auparavant, il crachait sur elle, comme il m'a dit. Et il m'a dit qu'ils se sont revus, mais elle habite juste à côté de lui. Ils se sont revus quand? Ils ont revu le matin, Après qu'il ait matché à toi. Hein? après son showcase. Ah, donc des jours même après le match. Oui. C'est toi qui as payé habits pour showcase là. Et puis, il a porté tes habits que tu as payés. Et puis, le lendemain, il a porté peut-être même les mêmes habits que tu as payés pour aller voir la fille. Non, moi, ça ne me fait pas rire. Non, pas du tout. Parce que Non, il a porté les mêmes habits. il a porté les habits. Je sens ça, l'Esprit Saint me dit qu'il a bissé les habits là. Hein? Il m'a dit qu'il descendait et il a vu qu'elle venait d'emménager dans le même bâtiment que lui et tout. Et là, il y a eu un coup de foudre. Bon, attends, pause. Yann Bana, est-ce que tu trouves que c'est normal, après avoir matché, après le fait qu'elle ait
accompagné et au studio et au showcase, le lendemain, il va côtoyer une fille. Attends, le gars là, il a Agni. Il est quoi? Il n'est pas uni. Il est quoi? Il est quoi? Il doit être beau. Gouro. Oh. 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 Toi, mais il a son nom, Gouro. Et moi, je pense que c'est pas bien quand même d'utiliser les sources d'une fille qui peut-être n'a pas trop de ressources pour se faire. Elle a les ressources. Tu as des ressources. Si tu payes 70 000 pour donner à un garçon, tu as ressources. Elle a ressources. Quand toi, tu vois ces locks là, c'est quelqu'un qui a ressources qu'elle a. Hein. Marjorie. Marjorie. Je suis là. Hein. Si tu peux donner 70 000 à un garçon, c'est que je suis là. Non. C'est pas ONG, elle donne pas à tout le monde. Kevin. Tu en penses quoi? Non, je sors. Tu vas rester ici. Je sors. Viens le Tu prendre. vas rester là. D'accord, donc il t'avoue qu'il a été voir la fille. Oui. Oui. Ils ont échangé et tout. Vu qu'on est parti sur une base d'amitié, on n'a pas dit on va se mettre directement en couple. Donc je lui ai dit, bon, tu as eu un nouveau coup de foudre et tout. On a décidé de partir sur une base d'amitié, mais on reste amis et tout. Et on voit ce qui va se passer plus tard. Et il a dit d'accord. Il était étonné que je sois plus compréhensif par rapport à ce sujet et tout. Et il m'a dit, je suis pas fâchée. J'ai dit non, je vais me fâcher par rapport à quoi? Nous sommes des amis et tout. Donc si tu as quelque chose, c'est normal que tu viennes me parler. Donc il a été voir une fille, mais tu l'as pas mal pris. Non. Donc, mais bon, il a eu en tout cas la sincérité de te l'avouer. Oui. Donc, tu t'es pas fâché, tu n'as pas été... voilà. Tu n'es pas fâché. Pas du tout. D'accord. Et ensuite? Ensuite, on s'est laissé comme ça, mais on s'écrit de temps en temps pour voir comment l'autre va et tout. Dernièrement, il a affiché qu'il était en couple et tout. Il m'a appelé. Oui. Il s'est mis en couple avec la fille et tout. Avec la fille en question, Avec qu'il la a été voir? Avec la fille en question et il a affiché en story WhatsApp et tout. Et le même soir, il m'a Mais écrit. attends, quand toi tu vois la story WhatsApp, sincèrement, Moi, ça me c'est dit même pas rien. du voyeurisme. Quand tu vois la story WhatsApp et que tu sais que lui et toi, évidemment, vous n'étiez pas en couple, mais vous étiez dans un processus. Voilà. Le but ultime, c'était de se mettre en couple. Comment tu le vis, toi? Bon, je l'ai pas mal pris parce que vu qu'il a eu déjà le courage de me parler de ça, c'est passé crème. Et tu lui as dit quoi? Quand tu as vu ces stories-là, Je ne l'ai même pas commenté. tu as laissé comme ça. Je l'ai laissé comme ça. Mais tes 70 000 tu as payé là, tu lui as pas réclamé? Non, je lui ai déjà dit de laisser. Je vais pas. Toi, c'est payé, tu n'es pas ma petite sœur. On allait réclamer l'argent là. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, lui et toi, il n'y a plus de trucs quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il est en couple avec la fille. Bon, toi aujourd'hui, c'est quoi ta situation? Bon, je ne suis plus que apprendre aussi. Ah, toi aussi, tu es en couple. Ah, ça fait un balle au centre. Fleur, tu es en couple. Oui, je suis en couple. Tu es en Yann couple. Banaël est en couple. Fleur. Oui. En fait, tu sais, il y a un petit proverbe. Yann, toi, mais quand j'entends Fleur Banaël, ça sonne bien. Elle est en couple. Ça fait deux. Moi, j'ai quitté l'émission là. Attends, ils vont faire venir pour m'humilier. Tu sais, il y a un petit proverbe à Nick qui dit ce qui veut dire, dent pourri est mieux que bouche vide. En tout cas, tu as fait pour lui, un jour, Dieu va faire pour toi. Donc, comment t'as connu ton chéri actuel? Bon, il y avait la situation parce qu'après le vrai match, le lundi qui a suivi, j'ai perdu mon papa et tout. Oh. Donc, Le lundi qui a suivi l'émission. oui. Mais Il condoléances. il était en plein cours, il a piqué une crise, puis il s'est effondré. Il était en cours de quoi? Il était prof? Oui. Et à son âme. Merci. J'étais aussi allée à un studio avec ma camarade qui est allée poser et tout. Et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Il m'a écrit sur Instagram et tout, mais je ne répondais pas parce que je me disais à quoi ça va servir. Après que je me dis réponds. Au fur et à mesure, on a commencé à causer, puis voilà. Et pendant ces moments, il était là, il m'a soutenu, tout ça. Donc, un peu. C'est quoi son prénom? Il t'a soutenu. Hein? Oui. Il mérite quand même que tu dises son prénom à la télé. Stéphane. Stéphane, on te salue. Et merci pour Fleur. Donc aujourd'hui, tu es en couple. Bon, même si le vrai match ne t'a pas permis d'être en couple, mais au moins, Stéphane est là pour toi, tu vois. Et on te souhaite un bonheur fou avec ce garçon-là. Merci.
Et Zara est venue nous voir le 23 janvier. Ça va, Zara? Oui, ça va. Puis on regarde. Et la candidate numéro 3, s'il vous plaît. Bonsoir. T'es très belle. Vraiment, t'es très très belle. Vas-y. Ouais, déjà, mes photos sortent trop sur Facebook. José, malheureusement, Aristide a décidé de ne pas matcher avec toi exceptionnellement ce soir. On a décidé de faire revenir, tu me rappelles ton prénom? Zara. Zara. José, on va te laisser partir. José, s'il vous plaît, merci José. Donc Zara, 5. 4, 3, 2, 1, On vote. C'est un match. Donc finalement, Aristide, t'es tombé sur ton genre de femme. Donc, pourquoi t'as matché? Je pose quand même la question. Non, mais déjà, c'est mon genre, la forme et tout, voilà. Elle est bien taillée, en fait. C'est ce que j'aime. D'accord. Zara, et toi, pourquoi t'as matché? C'est ton genre aussi. D'accord. Bah écoute, c'est très bien, ça tombe bien. Zara, je me souviens de ce jour-là, surtout de ce match-là, comme si c'était un match d'hier. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Brazinger. José avait choisi une femme du match. Et il a décidé de la débouter. Il t'a choisi toi, qui avait déjà été conduite, donc éliminée. Et revenu, finalement, vous avez matché. Quand vous finissez de matcher, alors que normalement, tu n'étais pas la femme du match, quand vous finissez de matcher, quand vous rentrez dans les loges, vous vous dites quoi? Bon, on n'a pas trop discuté, lui et moi. Vous n'avez pas fait On n'a pas trop discuté, lui et moi. Allez fort. Tu as pris place de quelqu'un. On n'a pas trop discuté, lui et moi. Pourquoi? Il a commandé, quand je suis partie à la maison. Il a commandé un VTC. Oui, oui. Quand je suis arrivée à la maison, il m'a appelé, je m'étais sur la douche. Quand je suis sortie, je l'ai rappelé. Il dit oui, je suis bien rentrée. Après ça, il ne m'a plus rappelé jusqu'en 3 jours. Ah? Oui. Après avoir matché, il a fait 3 jours sans te rappeler. Oui, oui. C'est moi-même que j'ai appelé. Quand j'appelle, le numéro ne passe pas. Et donc, quand tu l'appelles, ça passe pas? Ça passe pas. Donc un dimanche... Attends, je n'étais pas la femme du match. Hein. Oui. Il a laissé la femme du match. J'ai assis la femme du match, l'appelait là. Un dimanche. Elle avait fait 2 ans avant de l'avoir au téléphone. Un dimanche, maintenant, comme il devait venir vers chez nous, il m'appelle maintenant pour me dire que il veut venir dans mon quartier. Est-ce que je suis là? Il dit oui, je suis là, mais je suis très occupée. Ça ne sera pas possible. Donc après ça encore, il ne m'a plus rappelé. Tiens, attends. Il a déposé ma fiche. Tu dis quoi même? Dimanche, vu qu'il devait venir dans mon quartier là, il m'a appelé pour me demander si je suis occupée, si je suis disponible, quand il veut me voir. J'ai dit, ça ne sera pas possible, parce que je suis très occupée. Et après ça, là, il m'a dit... Il ne t'a pas appelé la veille, il t'a appelé le dimanche même? Oui, le dimanche. D'accord. Alors qu'avant ça, quand tu l'appelais, ça passait pas? Il a même demandé si tu m'as bloqué. Il dit non. Il dit peut-être que le téléphone était éteint. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, mais est-ce que ce jour-là, tu étais vraiment occupé? Ou bien tu t'es dit, c'est trop facile, c'est pas quand il veut et comme il veut? Oui. Okay. Donc ça continuait comme ça. Il fait 3 jours, il ne m'appelle pas. Il m'appelle quand il est content. Quand il appelle aussi, il est toujours occupé. Il est en mission. Il est... Bon, toujours les mêmes arguments. Donc, c'est quand il vient chez moi, qu'il me dit que non, il m'appelle, il me connaît. Il dit non, c'est trop facile. À chaque fois que toi, tu dois venir dans mon quartier, c'est ça, toi, tu me connais. C'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. Mais non. Et vous êtes dans la même commune? Non. Non? Oui. D'accord. Au fait, c'est toujours la même chose là, quoi. Mais attends, moi je veux savoir, après votre match, est-ce que vous êtes vus? Non. Vous ne vous êtes pas vus? Non. Il t'a pas invité à prendre un pot, à dîner? Non. Rien? Oui. Et c'est toi qui l'appelais? Oui. Et quand tu l'appelles, ça passe pas? Oui, des fois il m'appelle. Il t'a dit qu'il faisait quoi dans la vie? Il m'a pas dit. Des fois il me dit il est sur il est manager d'artiste. Peut-être que si tu chantais, il allait décrocher. Yann Bana, toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je pense que le gars, même, il rentre même 2-3 jours sans appeler. Et il s'appelle José. Hein? Il s'appelle quoi? José. Ah, tu vois? Il n'a même pas encore eu son diplôme. Il a géré la dame. Vraiment, Yako, hein? Tu es baoulé? Non. C'est quoi? Je suis Koyaga. Ah, vraiment? Tu sais, il y a un petit proverbe Koyaga qui dit ce qui veut dire, après l'émission de décès au couloir là-bas. Mais toi, après l'émission, quand il ne décroche pas tes appels, quand tes messages passent à la trappe, qu'est-ce que ton entourage te dit?
Est-ce que, c'est une vraie question, hein, est-ce que tu es honteuse vis-à-vis de ton entourage? Est-ce que tu te dis... Non. Non? Oui. D'accord. Tu vois, la candidate qui était la femme du match ce jour-là, peut-être elle va regarder le grand débrief, elle va dire que c'est le karma. Tu vois, elle va se dire que bon, c'était moi qui étais la femme du match, qui est venue prendre ma place. Non, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Je sais qu'elle, elle va penser ça. Tu vois. Mais je pense que si vous avez matché et qu'il ne répond pas à tes appels, tu n'as rien perdu. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Tu es célibataire, tu es en couple? Voilà, rien ne m'intéressait. Tellement il t'a découragé. Mais toi aussi, tu le connaissais où? C'était ça aussi. Ah, tu vas dire, vous avez fait 10 ans. Ça m'intéresse pas. Je comprends pas. Jusqu'à tu es découragé. Koyara se met vite en couple. Elle était en couple, Jean dans un couple de 5 ans. Elle voulait être comme un mousseau. Jean, elle a déjà vu 5 ans de relation comme ça. Hein. Elle était d'accord. Inche, vraiment. Mais aujourd'hui, après ton passage, est-ce que tu as reçu des messages d'hommes qui te courtisaient ou pas? Non. Non? Oui. Donc aujourd'hui, tu es célibataire. Mais physiquement, toi, c'est quoi ton genre d'homme? C'est pas un genre Non, d'homme, toi, on ne sait jamais qui Comme nous toi. regarde. Comme qui? Toi? Ah. Toi, allez, nous sommes évidemment de retour sur le plateau du vrai match. Le grand débrief. Et ce soir, nous recevons au compte-gouttes des célibataires d'antan qui ont matché sur ce plateau. Certains sont en couple, d'autres sont encore dans une mouise sentimentale indicible, mais qui, on l'espère, pourront trouver chaussures à leurs pieds. Et je suis avec Yann Bana, s'il vous plaît. Kevin, j'ai une question. Oui. Avant de sortir, la dame là, elle avait dit que c'est toi qu'elle préférait. Comme... Mais tu n'as pas répondu en fait. Il y a eu répondre après. Non, il faut répondre. Non. Faut répondre. À mon tour, tu as voulu que je Non, réponde. c'est mon émission. Il y a eu répondre après. Ah. Voilà, c'est ça. Bon, vous le savez, hein, Brazing Girl est absente parce que malade. Brazing Girl qu'on embrasse, que j'aime d'amour. Et Brazing Girl avec qui je partage les meilleurs bérets de toute l'Afrique francophone. Voilà, c'est-à-dire que quand on dit béret là, c'est nous, normalement, on doit partager ticket aux gens. Voilà. Un petit béret des papiers, maman. Elle est en train de stresser le jeune. On peut stresser le jeune comme ça? Non, elle a une chose ici, tu n'as pas t'ennuyer avec elle. Dans des pendaisons, hein, il a serré son cou comme ça. Il a mis ce qu'on appelle le dernier bouton. Ah non, ça... Tu sais, dans la mode, le dernier bouton, c'est élégant. Surtout avec une chemise blanche. En tout cas, donc, pas même ça. si le bouton prend ta pomme d'Adam. C'est ça même, je voulais dire, parce que lui, ça a touché sa pomme d'Adam. Oui. Hein. Peut-être ça a pris sa pomme d'Adam même pour envoyer sur son genou. Ah. Mais tu as l'impression que son pancréas même est vraiment atteint. Hein. C'est ça. C'est ça, l'on dit. Ça, là. Petit matou casse gros caillou. Hein. C'est ça qui est là. Ah, il a tapé dans le papillon là. Hein. Ah bah oui, le nœud est nœud. Hein. Le nœud est nœud. Le nœud peut tout faire sauf s'échapper. Il t'a dit quelque chose. Ah, dit, ça, il est venu pour se marier. Ah oui, elle aime les hommes grands. Tu sais, Dieu ne donne pas tout dans la vie. Tu peux le prendre comme ça. Et même peut-être aussi qu'il aime les femmes minces. Mais tout a le cœur. La bonté du cœur, là, c'est ça, le c'est plus ce important. qui est le plus important. C'est ça, parce que son nœud papillon noir, là, même ça, c'est Marie et sa robe noire qu'elle a portée là. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est beaucoup vrai. Ici, maintenant, la chemise blanche. Ça, non, ça, c'est Marie peint quelque chose ici. Il faut laisser le reste là. Ou bien la chemise blanche, le pot de fleurs, ouais. En tout cas, Delphine est baoulée 100%. Thomas aussi, il est baoulé. Les deux ont porté même verre là. Je ne sais pas s'ils se sont appelés ou bien si c'est nouveau pagne des baoulés, nouveau tissu des baoulés. Je ne sais pas. Peut-être ils viennent du même village et puis c'est l'uniforme du village, l'uniforme des cantons, on ne sait pas. Mais petit bateau casse gros caillou. Parce que Delphine, vous avez fini? Pourquoi vous avez fini? Causez encore. Vous avez 30 secondes. Il faut lui demander sa couleur préférée. Toi aussi. Bon, on a compris que vous deux, c'était le vert. Prochaine couleur. Quand tu sais que
Nous, les gens, on n'est pas grand détail là. Partout où on va, on se sent en danger. Mais si le gars aussi est trop grand, pour vous faire bisous là, non, sa colonne vertébrale. C'est pas fait de Parce ça. que vous êtes check-les-check. C'est ça, il dit qu'on est check-les-check là. On se sent en danger. On a l'impression qu'on peut nous séquestrer à tout moment. Donc, on a besoin de quelqu'un qui sera là, c'est lui qui va nous apporter la sécurité. On Mais se sent en sécurité. si vous êtes en danger, Mabia va dire quoi? Cynthia qui est là, Je vois un peu. elle est patriote. Elle est patriote. Oui, sa mèche orange. Elle a du vert. Voilà. Elle a de... La canne, la prochaine canne là, elle va nous dévancer au Maroc. Ouais, ça c'est pour mettre une mèche orange comme ça. Ça c'est vrai. Pour aimer les éléphants qu'eux-mêmes. Hein. Non, il faut vraiment... Elle les aime qu'eux-mêmes, ils s'aiment. En tout cas, il ne faut pas attendre qu'il la soulève. Non, il ne peut pas. C'est les relations stables. Où on est posé, on ne cherche pas à se soulever. Il a 32 ans. Hein. Je pense qu'il veut vivre un peu quand même longtemps. Là. Donc, mais moi, je trouve qu'ils forment un beau couple. Arrête là. Le contraire, ça attire. Faut dire, tu peux donner l'expression le contraire, ça attire. Mais qu'eux, ils vont bien ensemble là. Moi, je n'ai pas encore vu le côté là. Mais en tout cas, s'ils ont matché, je serais contente. Elle aussi, en tout cas, sa robe là, c'est décolleté sur le côté. Hein. C'est ça. Robe somatique au devant. En fait, c'est parce que tu sens que c'est à l'image de ce qu'elle a vécu dans ses relations. C'était en haut et puis après, c'est descendu. Donc, quand c'est comme ça, tu vois. Brazinger. Brazinger que j'embrasse encore une fois. Bon, on n'est pas méchants, hein. C'est les choses dites comme ça. Caméra est sur nous, donc on doit parler. C'est tout, sinon, c'est pas comme si on veut vous attacher, quoi. Vous voyez, non? Ouais. Vous aussi, souvent, vous portez les habits pour venir. Ah! On regarde. La femme du match, s'il vous plaît. C'est bon, tu peux me repasser le micro. Voilà. Tu nous rappelles ton prénom? Vanessa. Attends, je t'aide. Vas-y, assieds-toi tranquillement, prends ton temps. Vanessa, c'est ça. Hein? T'inquiète, je tiens la chaise. Voilà. Je te présente Yann Cédric. Vanessa. 5. 5, 4, 3, 2, 1, on vote. C'est un match. Comme je te fais, mes peines faites disparaître. Car je suis moi dans tes On est bien à la télé, putain. Bon, ok, ça va. C'est rien de stressant, ok? Pourquoi t'as matché? C'est mon genre d'homme, il me plaît bien. C'est ton genre d'homme, il te plaît bien. C'est ton genre d'homme. D'accord, c'est clair. Yann Cédric, Vanessa, vous êtes passé ici le 18 février, donc 4 jours après la Saint-Valentin. La même question rhétorique, hein. Quand vous matchez, qu'est-ce qui se passe après, le même jour, juste après l'émission? Bonjour Kevin. Quand nous matchions, chacun rejoint la loge, mais je me rends compte qu'après, on est tous dans la même loge. Et j'ai été confronté à sa mère aussi et à sa sœur. Ah, tu étais venu avec ta mère et ta sœur? Ouais. Exactement. Donc tu rencontres potentiellement ta future belle-mère? Ouais, effectivement. Donc du coup, j'étais un peu gêné, mais j'ai su faire. Et après, on s'est dit au revoir. Ils sont rentrés, moi je suis rentré de mon côté tranquillement, quoi. J'ai pas voulu en faire plus. Ouais. Vanessa, 18 février, vous êtes venu. Yann Cédric avait ses lunettes. Aujourd'hui encore samedi, là, il a ses lunettes. Est-ce que tu as déjà vu ses yeux? Oui. Tu as vu? D'accord, ok. C'est déjà bon. Parce que tu peux être avec quelqu'un qui porte lunettes tous les jours et tu ne vois pas ses yeux. Ou bien? Oui, c'est vrai. D'accord. Donc, quand vous êtes dans la loge avec ta mère et ta sœur, c'est quoi l'impression que ta mère a vis-à-vis de lui? Bon, elle était très timide, elle ne parlait pas beaucoup. Ta maman ne parlait pas? Oui. Elle ne parlait pas, mais elle observait? Oui, exactement. Ouais, surtout ça. Ma soeur aussi, c'est pareil. Bon, il a demandé à ce que je fasse les présentations. Je les ai présentées et puis bon, chacun est rentré chez lui. Chacun est rentré. Donc l'émission se termine, vous discutez brièvement avec la famille, chacun rentre. Exactement. Et le lendemain, qui appelle qui? C'est lui? C'est elle qui me contacte. Moi, le lendemain, je... Comment ça? Bon, mettez-vous d'accord. Qui appelle qui? Bon, c'est moi qui c'est toi qui l'appelle, pourquoi tu ne veux pas l'appeler? C'est toi qui l'as appelé? Je la contacte, mais je la contacte très tard, je crois. Genre aux environs de 20h, 19h. 20h. 22h, 23h. Ouais. Ah, tu l'as appelé à 22h même, c'est que l'heure même du début de l'émission. Ah oui, tu as aimé le vrai match? Oui, effectivement, je l'ai appelé.
J'ai pris de ses nouvelles et puis c'était très bref. C'était bref. Ouais. Vous vous êtes dit quoi? Bonsoir, bonsoir. Tu vas bien? Oui, et toi? Oui, tu vas bien. Comment ça se passe ta soirée, ta journée? Est-ce que ça a été... Je lui ai raconté la mienne et puis ça s'est arrêté là. Et toi, tu lui as dit quoi pour ta journée? Tu as fait quoi? Tu as allé te dresser? Pareil? Non, non. Je lui ai dit ce que j'ai fait dans la journée, c'est tout. D'accord. Bon, Et on ne causait pas beaucoup. Quoi? Est-ce qu'il y a un premier date? Non, on n'a pas pu se voir vu qu'on était occupés l'un et l'autre. Aujourd'hui, après l'émission, on a prévu de faire une petite sortie. Attends. Donc vous êtes en train de me dire, depuis le 18 février, vous avez matché là. Vous ne vous êtes pas revus? Oui, on ne s'est pas vu parce que c'est moi qui ai créé ça. Pourquoi? Je l'ai fait sciemment parce que, je m'explique, je voulais juste avoir du temps avec elle pour pouvoir mieux la connaître, discuter avec elle. C'était juste pour tester le feeling. Et t'as pas eu le temps quoi? Si, il y a eu le temps de faire ça avec elle. Mais par téléphone? Oui, par téléphone. On appelle vidéo. Quand je suis au bureau, j'ai mon téléphone et on discute en longueur de journée. En fait, tu voulais installer une complicité voilà, exactement. D'abord, voilà. Avant de prendre un verre. Voilà, exactement. D'accord. C'est une bonne technique aussi. Oui, mais toi, est-ce que tu as aimé cette technique-là? Oui. D'accord. Yann Banal. En tout cas, les oui, il a affiché mon mousseau à la télé là, un peu là. Bon, ça me fait. Mais en tout cas, félicitations. Merci. Merci. Mais félicitations pourquoi? On ne sait même pas s'ils sont en couple. Ils sont en couple. Non, qui t'a dit ça? On a vu l'autre là qui a dit elle a payé 60 combien de mille là. Il a fui, on l'a même pas vu ici. Elle au moins il est à côté d'elle. Bon, on va donc vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que vous êtes en couple ou pas? On peut dire oui, on peut le dire. Quand est-ce que vous êtes dit ça? Allô bébé? Oui bébé, on est en couple? Non, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Je te donne la parole. Mais pour lui demander la parole là même là, elle doit répondre. Ouais, pour moi on est en couple, mais je ne sais pas pour lui. Ah, pour toi? Pour toi, vous êtes en couple. Donc, Yann Cédric, la balle est dans ton camp. Également, ouais, pour toi aussi. Donc, vous êtes un couple. Ouais, mais ça s'applaudit. Mais t'inquiète pas, Kevin. T'inquiète pas, les Yann, ils savent prendre soin des femmes parce que je pense qu'il pourra bien prendre soin d'elles parce que moi, je m'appelle Yann et je prends bien soin de choses, trucs. Comment on dit ça? De qui? Hein? Ah, finalement, tu as quelqu'un? Moi? Toi? Oui, c'est là, ma situation est très compliquée. Sinon, moi, ici, là, moi, ici, où tu me vois là, c'est pas ce truc. Mes choses. C'est chose. Dépose le micro là. Yann Bada. Bon. Donc, vous êtes en couple, mais il n'y a jamais eu de bisous. Est-ce qu'en exclusivité, on peut avoir un petit bisou? Voilà. Vu que votre histoire... Il y a eu un bisou, mais dans les coulisses. Un bisou? Ouais, mais dans les coulisses. Dans les coulisses? Non, je préfère pas. En loge? Non, mais sur la joue ou pas? Sur la joue, un petit bisou. Non, mais ça, c'est rien, ça, c'est rien. On veut sur une bouche. Bah, vas-y, fais-lui un petit bisou quand même. Sur la joue. Vanessa et Yann Cédric. Et toi, Yann Cédric, qu'est-ce que ta famille pense de tout ça? Ou tes proches, hein, peut-être sont tes amis ou ta famille Bon, c'est juste un accompagnement au niveau moral. Genre, on m'accompagne quoi, au niveau moral bien. Si je suis sûr de ce que je fais, parce que le lendemain, j'avoue que je n'étais pas sûr de ce que je faisais. J'avoue que je voulais fuir. J'ai failli fuir. Mais après, quand j'ai commencé à la courtiser, à l'entendre parler, on s'est rapprochés et puis voilà quoi, j'assume pleinement ce que j'ai fait. Ah, ok. Et mes Vanessa, parents aussi qu'est-ce que tu aimes chez Yann Cédric? Il est romantique, attentionné. Il est attentionné? Ouais. D'accord. C'est quoi la fréquence de discussion? Est-ce que vous parlez tout le temps par message? Est-ce qu'il t'appelle constamment? Oui, il m'appelle tout le temps. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une vraie complicité, une vraie alchimie. Exactement. Donc après, vu que nous sommes samedi soir, après l'émission, vous allez aller prendre un pot. Et ça va être officiellement votre premier date. Ouais. Oui. Et ça encore, c'est grâce au vrai match. Ah, c'est grâce au vrai match. Ouais. C'est ça. Bon, vous le voyez, hein, le vrai match est totalement un instigateur de couples. Des couples qui, on l'espère, seront totalement périns. Et le vrai match, c'est aussi la pub, parce que grâce à la pub, on mange pub.
pas papa, y'a pas maman. La vie fait pas cadeau, donc je dois barrer pour un jour quitter le ghetto. Apprenti baka, tati bagage, tonton y'a lotus. Mais mon cœur est blanc, mon cœur est blanc, mon cœur est blanc. J'suis toujours souriant, souriant, souriant. Ça me demande quel est ton secret. Ton secret, il veut savoir le secret. Dieu, c'est Dieu. Je suis choisi, moi, mais je suis souriant, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Oh, si tu vois que toute l'année, je suis en bonne santé, c'est Dieu. C'est Dieu. Y'a les choses, c'est choisi, moi, mais je suis souriant, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Si tu vois que toute l'année, je suis en bonne santé, c'est Dieu. Tout beau que la science, qu'il a tout en a payé. Appoyer une doigt, appoyer une descente. Mon cœur est blanc, mon cœur est blanc. J'suis toujours souriant, souriant, souriant. Ça me demande quel est ton secret. Ton secret, il veut savoir le secret. Dieu, c'est Dieu. Je suis choisi, moi, mais je suis souriant, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Oh, si tu vois que toute l'année, je suis en bonne santé, c'est Dieu. C'est Dieu. Y'a les jeux, c'est choisi, moi, mais je suis souriant, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Si tu vois que toute l'année, je suis en bonne santé, c'est Dieu. Stony 225. C'est quoi le titre de... Dieu. 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 D'accord. Stony, c'est quand est-ce que tu as décidé d'embrasser une carrière musicale? Depuis l'école, mais c'est environ en 2020 que j'ai dit ça. D'accord. C'est le premier titre maintenant. D'accord. Et est-ce que tu as décidé de clipper ce titre-là? Tu l'as déjà clippé ou pas? Non, pas encore. D'accord. Mais tu comptes le faire? Oui, bien sûr. Ouais, parce que franchement, c'est très attrayant. Stony 225. Merci beaucoup. Lloyd, Aimé, bonsoir. Bonsoir. Chacun de vous a fait parler de lui à travers son passage. Aimé, ton passage a été retentissant. Je pense que tu as vu tous les commentaires sur Internet, désobligeants, mais il y a aussi de belles âmes qui t'ont défendu. Ouais. Donc, je pense que tu l'as vu. Lloyd, tu vas bien? Ouais, ça va. Bon, pour ceux qui auraient raté le passage de Lloyd, on regarde. Public, téléspectateurs, la femme du match, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va. Bienvenue. Excusez-moi, je suis stressée. Non, t'inquiète, ça va bien se passer. Attends, je t'aide. Vas-y. Assieds-toi, t'inquiète. Je te tiens à la chaise. Voilà. Bon, t'as un petit verre de jus. D'accord. Lloyd, ta femme du match. Ouais. Vous avez 3 minutes chrono. Ok. C'est parti. Pourquoi t'as matché ce soir? Comment? Pourquoi t'as matché? Bon, comme j'ai dit, en tout cas, elle correspond vraiment à mes critères en fait. Regardez là-bas, ne nous regardez pas. Tu nous rappelles ton prénom? Vanessa? Myriam. 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 Excuse-moi. Myriam, pourquoi t'as matché? C'est mon genre. Myriam, t'as dit devant ta main, hein? Lloyd! Et on rappelle que ce soir-là, ta femme du match avait sa mère dans le public, hein, donc sa mère a tout entendu de la deuxième mi-temps. Est-ce que ça t'a gêné ou pas? Bon, oui, ça m'a gêné. Ah, t'as gêné? Oui, oui. Ah, t'es gêné? Oui.
Tu fais, non? Je ne m'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas à ça, ah, d'accord. Donc quand l'émission se termine, tu rencontres potentiellement, je ne sais pas, ton actualité sentimentale, mais potentiellement tu rencontres ta future belle-mère. Comment ça se passe? Est-ce que tu échanges des mots avec sa mère ou pas? Non, pas tout à fait. Tu parles qu'avec la femme du match? Non, bon. Ah, tu lui parles pas même après l'émission? Non, si, on parle. Vous parlez de quoi? On apprend à se connaître. Ça. Ok. Par message, vous échangez des contacts, vous parlez par message. Est-ce qu'il y a un premier date? Non, pas encore, pas encore. On a prévu... Depuis le 18 février, là? On a prévu le dimanche. Donc demain? Oui. Ok. Et tu vas l'emmener où? Bon, tu as déjà ciblé oui, un restaurant. Oui. C'est où? Bon, je n'ai pas encore prévu le restaurant, mais... On est samedi soir. Dimanche, c'est demain. Tu n'as pas encore choisi. Je sais. On choisit pour toi. Tu connais le Manjaro? Ah non, le Manjaro est fermé. C'est fermé en ce moment, c'est fermé. Bon, on va trouver. C'est un restaurant que tu veux, non? Oui. Ou bien tu veux un pub, tu veux quoi? Tu veux quoi comme écrin? Tu cherches quoi comme écrin? Bon, tout est va, hein? Tout est va? Bon, d'accord. Ton budget est lourd? Ouais. Parce qu'on peut ouvrir le Manjaro que pour toi, hein, si ton budget est budget. Yann Bana. Bien sûr. Si toi, demain, tu dois envoyer une fille. Envoyer une fille? Tu dois envoyer une fille dans un premier date, tu l'envoies où? Quand tu as dit envoyer une fille là, quelque part. Dans un date. Invité quoi. I mean, I don't know what it do. Pardon, ton passeport est vert. C'est la même. Bon, d'accord, si je devais envoyer une fille. C'est pas mieux. Si je devais envoyer, c'était quoi la question déjà Tu dois inviter une fille, premier date, tu l'envoies où, papa? Je l'envoie où? Oui. En fait, ça dépend, hein. Parce que moi, je pense que si... Moi, j'ai eu à inviter une fois une go qui était d'une classe, you know. Mais j'ai préféré l'envoyer au Gabadrum, tu vois, dans le coin. Mais ça fait rire. Ouais. Je sais pas pourquoi ça fait rire. C'est un restaurant. Faut déposer le micro, là. Merci. En fait, non. Kevin, en fait, j'explique rapidement. En fait, c'est une go qui avait l'habitude de manger dans de grands restaurants. Du caviar. Voilà. Des entrecôtes. Mais quand je l'ai envoyé dans Gabadrum, elle a dit, ouais, c'est ce que j'ai toujours voulu, tout ça. Il a dit, il y a foy. Et je l'ai envoyé 2, 3 fois, 4 fois. Elle a dit, mais on ne peut pas changer un peu d'endroit. Il a dit, toi. Il était loupé. Tu l'as loupé. D'accord. Bon, donc, mais est-ce que vous parlez par message tout de même? Oui, on parle par message. C'est quand la dernière fois que vous êtes parlé? Vous vous êtes parlé aujourd'hui? Oui, bien sûr. Tu l'as appelé ou c'était... Tous les jours. Vous parlez tous les jours? D'accord. Et vous dites quoi, généralement? Tu lui racontes tes journées, comment ça se passe? Oui, je lui raconte mes journées, elle aussi, pareillement. On s'appelle, souvent quand on s'appelle, elle est soit dans les embouteillages, pas encore rentrer, arriver au travail, au boulot. Moi aussi, pareillement, quand je l'appelle, je suis aussi dans... Lloyd, tes proches te disent quoi par rapport à elle? Oui, quelque chose de positif, quelque chose de bien, cet homme, il donne des bons conseils. Voilà. Ok, donc tu es content, oui, tu es satisfait, et tu espères que ça puisse aboutir bien sûr, à une vraie relation amoureuse. Ouais. D'accord, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Ça prouve que le vrai match, les gens matchent non pas seulement pour l'émission, ils matchent aussi parce qu'ils ont envie de se connaître et puis voir où cela pourrait mener. En tout cas, on te souhaite bonne chance avec cette très belle demoiselle. Merci. Aimé, oui. tu es passé ici le 24 février 2025. Oui. Passage tonitruant, avalanche de commentaires sur Internet. Oui. Commentaires totalement effarants pour certains. Oui. Mais tu as eu aussi des supporters. Et c'est à juste titre. Parce que tu es une femme totalement sublime et gentille. Merci. Allez, pour ceux qui auraient manqué le passage d'Aimer la star, tire au cap. Public, l'homme du match, s'il vous plaît. Bonsoir. Bienvenue. Tu nous rappelles ton prénom? Rufin. Rufin, je te présente Aimé. Enchanté. Bonsoir Aimé. Oui, ça va? Comment vous allez? Bon, vous avez Rufin et Aimé. Vous avez 3 minutes chrono pour discuter. Ok. Tap, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Aimé, pourquoi t'as pas matché ce soir? Bon, j'ai pas matché parce que déjà, il me dit, il est bien, mais... Non, tu peux le dire, physiquement, c'est pas ta cam. Non, c'est pas pour moi. Oui, voilà, c'est pas ma... D'accord. Donc c'est la raison principale. Et ça... Bon,
Je sais pas. Non, vas-y, J'aime pas dis. trop sa manière de s'habiller. T'aimes pas son look vestimentaire? C'est ça. D'accord. C'est ton truc. Hein. Ok. Et toi, est-ce que t'aimes son look vestimentaire à elle? Oui, ça me dérange pas. D'accord. Et pourquoi t'as matché? J'ai matché parce que dans les échanges, elle m'a paru bien. C'est pourquoi j'ai matché, voilà, posé. D'accord. On ne peut pas te recevoir sur le plateau du vrai match, le grand débrief, sans forcément évoquer cette séquence télévisuelle là qui a fait le buzz sur Internet. Je pense que tu l'as vu. Quand Blessing Girl m'a dit, enfin en tout cas t'as demandé si toi et moi on pouvait aller à Sydney, les gens ont dit que mon visage était serré. C'est mon visage qui est là. C'est mon visage de tous les jours, tu as vu. C'est pas comme si j'étais contre toi. C'est mon visage même qui est là. Si c'est le visage naturel là, c'est ça qui est là. Voilà. Tu vois que c'est mon visage, non? Voilà. Donc, quand tu sors de l'émission, tu n'as pas matché, le lendemain, c'est une déflagration sur Internet. Comment tu le vis, ça? Kevin! Mais c'est vrai! Kevin! Oui, les familles, la C'est quoi, déflagration? Oui! C'est bon, explosion, quoi. Ah, ça dit, c'est qui est... Faut déposer le micro, là. C'est qui est flagrant, c'est déflagrant. C'est que c'est flagrant jusqu'au boum. Ah, donc déflagrant ça. Comment, le plus sérieusement. Ça n'a pas été facile parce que je ne suis pas habituée déjà à ce monde de réseaux sociaux, ma tête partout. Je suis une petite commerçante sur TikTok qui n'a même pas 5000 abonnés. Et comme ça, je me réveille, ma tête est partout, mes gros joues sont partout. Ça n'a pas été facile. Déjà le même soir de l'émission, le lendemain quand je voyais les rediffusions, j'aimais pas trop, je sais pas pourquoi. T'aimais pas quoi? Je sais pas. D'accord. Mais ça, c'était personnel, quoi? Oui, c'était personnel. Je me disais. T'as pas aimé ta prestation? Je me disais, peut-être j'ai pas fait des bons choix vestimentaires et tout. Mais bon, c'est des erreurs qui se font. On n'est pas parfait dans toute chose. Et ce qui m'a encore le plus blessée, de base, tous mes proches me connaissent. Ils savent que je suis quelqu'un de... Je m'en foutise, je m'en fous, je suis dure. Et même mes amis étaient choqués parce que pour eux, j'allais m'en foutre des commentaires et tout. Mais on est humain, on a un cœur. C'est clair. Pas que tu vois ta photo comme ça partout et tout. Moi-même, j'étais étonnée que ça m'a touchée comme ça parce que je savais pas... Ça m'a choquée. J'ai pleuré, le même soir, j'ai beaucoup pleuré. J'étais dans mon lit. Le même soir de l'émission? Oui, pour l'émission, j'ai pleuré. J'ai même appelé Live TV. J'ai dit enlevez tous mes images, je veux plus. J'étais mal. Mais les gens avaient déjà fait les captures? Oui, les captures. Et ils étaient gentils. L'équipe de Live TV, oui, ils étaient trop gentils, ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, nous-mêmes là, on vit ça tout le temps, oublie et tout. Mais nous-mêmes qui sommes les animateurs, quand on nous gagne, on ne nous laisse pas. Ouais. Tu vois, Internet, c'est ça. Internet, là, c'est une jungle. Souvent, tu tombes sur les animaux gentils, souvent, tu tombes sur les animaux méchants. Ah, c'est ça qui est Internet. Tu vois, ça n'a pas été facile. Tu vois, en fait, non. Internet, c'est la résistance. Ouais. C'est ça, les Djoula disent, championnat connecté, c'est bébé. Ça, tu ne peux pas faut quitter. Ouais, c'est vrai, tu vois. Mais je comprends parce que moi, j'ai lu les commentaires. Ouais, et j'étais. C'était méchant. Oui. Et c'est ce qu'on va le dire. Ça s'appelle de la grossophobie. Oui. Tu vois. Moi, je te trouve très belle. Tu es une belle femme, en fait. Merci. Tu vois. Peut-être que ce soir-là, ton choix vestimentaire, sincèrement, n'a pas été le plus approprié. Mais tu es libre, en tant que femme, d'arborer le vêtement que tu as envie d'arborer. Tu vois, il n'y a personne qui doit te dicter des codes vestimentaires. Tu vois. Et puis, il y a des filles même qui t'ont critiqué. Moi, j'ai cliqué. Oui, c'est plutôt... Parce que souvent, même ça vient de la gente féminine. Oui, c'est ça. J'ai cliqué, tu vois les messages. Elles sont très peu. Oui, c'est... Très peu à propos. C'est-à-dire qu'elles sont pourales jusqu'à... Non, je vois, il dit que... C'est plutôt les femmes. C'est plutôt les femmes. Qui m'ont... Mais il y en a aussi qui t'ont défendu, sincèrement. Non, il y en a beaucoup, beaucoup. Et je remercie beaucoup mes amis, mes proches, parce que sans eux... Ouais, mais bon, oublions ce passage. Voilà. Donc, tu voulais vraiment qu'on parte à signer ensemble? Je vais encore dire, ils vont encore m'insulter. Ah, parce que tu veux dire? Mais on ne va pas dire ça en privé. Non, il faut laisser. Oui, c'est mieux. Non, privé même, il ne va pas avoir. Hein. Oui, ok. Mais je répète, tu es une très belle femme. Merci. Voilà, vraiment, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Voilà. Bon, est-ce qu'aujourd'hui,
Après ton passage, est-ce que tu as reçu des messages pour te draguer Plein. Ça m'a Plein. même choqué. Ouais. Sur Facebook, sur TikTok surtout, il y a des hommes qui... Plein, beaucoup. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as répondu à certains ou pas? Oui, c'est beaucoup trop, j'arrive pas à tout répondre. Et il y a d'autres qui prennent mon numéro. Vu que je suis commerçante, j'ai mis mon numéro dans ma bio. Il y a d'autres qui prennent mon numéro pour m'écrire. Et c'est tellement trop que j'arrive pas à tout répondre. J'essaye, je fais de mon mieux pour ne Donc, tu pas... n'as même pas vu un profil qui pourrait... Non, j'en ai vu plein. On dirait qu'on dit que Oui, j'ai même des dates. T'as des dates? Oui. Ah ouais, t'as eu un date quand? Bon, normalement, demain soir. Demain, dimanche soir? Oui. Ok, vous partez où? Pas forcément le nom du resto, hein, mais Je c'est sais un resto. pas. Il dit, il vient me chercher. Il vient te chercher. Oui, donc... On applaudit pour Aimé. Bon, tu vois, t'es passé, il y a eu des commentaires négatifs, mais il y a eu des hommes qui ont été attirés par toi, tu vois. Donc, tout est bien qui finit bien, oui. tu vois. T'es heureuse? Oui, aujourd'hui, ça va. Ça va. Oui. L'eau a coulé sous les ponts. Ça va. Tant mieux. Et franchement, aujourd'hui, très beau look. Oui, ça m'apprendra. Ça m'a appris. Moi, je préfère ton look d'aujourd'hui que la dernière fois. Hein. Oui, moi-même. Toi-même, non. Ah, non, je peux faire maintenant. Parce que la dernière fois même là. Je te dis. Comme toi-même, je peux parler maintenant. Non. Parle, quand j'ai venu, dans mon cœur, j'ai dit que... Mais je ne pouvais pas dire. Surtout, façon la robe là partait sur le côté gauche. J'ai dit, mais pourquoi? Mais en tout cas, aujourd'hui là, yes. Voilà. Aujourd'hui, j'adore. Oui. Voilà. Même la coiffure d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui là, tout est ça. Kevin est hypocrite. Applaudissez pour Kevin. Il est beaucoup hypocrite. Applaudissez pour Kevin. Il est beaucoup hypocrite. Bon. Applaudissez pour Kevin. Il est beaucoup hypocrite. Il est beaucoup hypocrite. Applaudissez pour l'hypocrisie. Merci au public, merci à Yann Bana. Et on salue Cassandra, qui est juste à côté. Cassandra, qui est notre chargée d'éditorial. Je fais plein de bisous à Malika Ouattara, qui me parle à l'oreille depuis le début. Bon, Aimé, on te souhaite tout le bonheur. Applaudissez pour Kevin, l'hypocrite. Il me perturbe, ce garçon. Lloyd, on te souhaite aussi tout le bonheur. Les belles demoiselles, bisous. Voilà, trouvez l'amour. Et puis au couple, longue vie. C'est bon? Et on embrasse Brazing Girl. Merci à toute la prod, merci au public. C'était le vrai match, le grand débrief. Je suis Kevin Aubin, bonsoir et à lundi. Ciao.